Umbar na barbiyan. Yaba kana ka. Umbar na barbiyan. Ake mulo bego. Ake mulo bego. Si, mabya fui. Maborete, mabufui. Mwana nui, mama fui, mabute, mugamu. Ake mulo bego. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ce matin devant vous, devant nous. Mon nom est Vono Mondam, Jean René. Et donc, mon petit nom c'est Romez, René Vono Mondam. On appelle ça acronyme, c'est mon acronyme. Ça a donné Romez, comme la ville de Rome, c'est à la fin. Je voudrais rapidement excuser deux personnes qui auraient voulu être là avec nous ce matin. Madame Marie-Constance Zanebon. J'ai eu à m'entretenir avec elle longuement hier, avant-hier et hier. Elle m'a chargé de transmettre ses regrets parce qu'elle est très occupée à organiser un événement important dans sa famille. Je pense que lorsqu'on parle de Pierre Claverze, c'est nous tous qui sommes esprit et d'âme de cœur avec nous ce matin. Je voudrais juste, en me présentant, dire, c'est peut-être pour cette qualité-là que Génération Étant a jugé nécessaire de m'inviter. Chacun de nous ici porte en lui une part de son époque, de Pierre Claverze. Je parle de l'artiste. Chacun de nous a une part de Pierre Claverze.
que ce soit parce qu'on aime, on apprécie tel ou tel texte, tel ou tel cantique, telle ou telle chanson, ou parce pour l'avoir rencontré, pour avoir échangé avec lui, pour avoir assisté à ses concerts, chacun de nous est une part de Pierre Claver-Nzan. Et c'est pourquoi j'ai souvent peur de parler de lui, parce que c'est une responsabilité. Je voudrais donc modestement parler de... Brièvement, on ne peut pas parler de lui intégralement, sous votre contrôle, en vous présentant aussi toutes mes excuses par avance, si jamais je disais quelque chose qui ne serait pas du tout conforme à la réalité du parcours de l'artiste. Juste pour rappeler également aussi que j'ai connu Pierre Claver-Nzan, artiste. Ça remonte aux années 84, 85. Il organisait des spectacles. Et surtout quand il faisait faire des entraînements, c'était en Nzanayon, chez son petit frère Michel, qui est parti. Pour nous, en fait, nous, on voyait le côté festif de la chose, l'ambiance. On n'avait pas compris, on n'avait pas mesuré la dimension philosophique et historique de la chose. Malheureusement, c'est toujours après qu'on se rend compte qu'on a laissé partir quelqu'un. Donc, on aurait pu explorer, exploiter le gisement, les connaissances, toute la culture que représentait cet homme-là. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Mais à titre posthume, c'est déjà un peu tard. Donc on organisait des spectacles, on dansait. Moi je ne dansais pas, je ne sais pas danser, mais je voyais Gisèle et tous les autres du groupe danser avec lui. Et c'est après qu'il me fera, après ma formation rentrée au Gabon, qu'il me fera l'honneur et le plaisir de m'appeler à ses côtés, travailler dans son cabinet. On a travaillé ensemble de 1995 jusqu'à sa sortie du gouvernement en 2000. Nous avons travaillé ensemble, changeant de département. Vous savez que j'en ai resté au gouvernement pendant 11 ans de façon ininterrompue. Et il a fait presque 20 ans de, je dirais, de législature, de mandature à l'Assemblée nationale. Presque 20 ans, donc 19 ans et quelques mois. En fait, je ne sais pas si quelqu'un battra un tel record d'excellence, je ne pense pas. Que ce soit dans le canton LLM ou dans tout le Gabon. Donc, c'est plutôt une causerie. Nous allons discuter un tout petit peu de Pierre Claver-Nzan. J'essaierai de tracer un peu le parcours de l'artiste. Et on essaiera aussi d'établir un lien entre ce qu'il fut et l'engagement, les initiatives de génération Ipan. Alors, qui était Pierre Claver-Nzan? C'est une question difficile. Parce que on peut très bien parler de l'homme à travers ses textes, ses chansons. Parce que lorsqu'on lui posait cette question, on lui disait, mais est-ce que tu peux nous parler de toi-même? Comment tu es venu à la musique? Quel est le service que te rend la musique? Et comment tu te positionnes par rapport à tes fans, par rapport au public? Quand tu passes, tu vas en boulot, ailleurs. Du coup, sans trop t'en rendre compte, tu attires les gens, tu es entouré des gens. Comment tu vis ça? Il nous disait que, vous savez, je ne suis pas allé à la musique avec l'intention de faire une carrière musicale. Je jouais, j'avais une guitare, je m'entraînais tout seul. J'étais un jeune lycéen parce que je m'ennuyais, je jouais. Et à un moment donné, au hasard d'une rencontre avec une animatrice de radio qui m'a écouté chanter, écoute, donne-moi ce son, je vais le diffuser sur les antennes. Et en allant diffuser le son, le public a réagi. Les gens ont commencé à poser des questions. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Les gens venaient, c'était le téléphone fixe pour dire, mais
Est-ce que tu peux nous repasser le son qu'on vient d'entendre là? C'est qui? C'était parti. En fait, comme on le dit, hein, il a fait d'un coup d'essai, un coup de maître. C'était parti. Et il s'est retrouvé face à une responsabilité qu'il avait presque contraint à porter le haut le flambeau des fans, de tout ce public qui lui demandait: mais tu t'arrêtes à cette chanson-là, tu as du talent, fonce. Il disait: voilà comment je suis arrivé, moi tout timide, hein, parce que c'en était un garçon beaucoup timide. Il dit: ben c'est comme ça qu'on m'a arraché au griffe de la timidité pour entrer dans le monde du showbiz. Je ne m'étais jamais couché un jour avec en rêve l'idée de devenir un grand artiste musicien, jamais. Et il a tiré la conclusion en nous disant: vous savez, le destin nous impose des tournures dans la vie. Il faut avoir l'oreille pour entendre, écouter. Il faut avoir l'œil pour observer. Il faut surtout avoir le courage. C'était une des valeurs essentielles de la carrière de Pierre Claver Nzon. Courage dans la composition, parce qu'il creusait vraiment, hein, il creusait, il fouillait. Et personne ne peut dire, en tout cas moi, je ne suis pas capable de dire aujourd'hui comment ce monsieur-là composait ses textes. Est-ce qu'il était normal quand il composait? Il suffit d'écouter un texte comme Estingan, un texte comme celui qui vient de passer, Moine. Je reviendrai peut-être rapidement là-dessus, puisque a priori je n'ai qu'un quart d'heure, je crois. Hein. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que Nzon, on peut le considérer aujourd'hui à peu près comme, pour paraphraser les chrétiens catholiques, on peut le prendre comme un mage. C'est-à-dire celui, premièrement, qui est inspiré. Et lorsqu'on est inspiré, on inspire à son tour. C'est un mage. On parle souvent des rois mages. Et dans le mot mage, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a la magie. Et c'est quoi la magie? La magie, c'est l'art qui permet de produire des résultats, de réaliser des choses qui échappent à la rationalité. C'est-à-dire le raisonnement logique ne nous permet pas de comprendre de quelle façon on peut transformer des mouchoirs en pigeons. On ne sait pas. Donc, vous en étiez un mage. En étant ainsi, il a construit ce que l'on peut appeler des gisements. Chaque chanson de Pierre Claver Nzon est un gisement. On a un choix. Ou on écoute la musique et on danse, et là c'est la superficialité, ou bien on va au-delà du rythme, au-delà de la mélodie, pour écouter les paroles, comme le disait tout à l'heure mon oncle Dareya. C'est-à-dire que ce quand il se produit, il va au-delà du son, il va au-delà du rythme, il va au-delà de la mélodie, il va au-delà de la prosodie, il dit des choses. Et qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer dans la vie, de réussir dans la vie? C'est lorsque nous lions la parole à l'acte. Nos parents, quand nous partons du village, ils nous accompagnent lorsqu'on s'embarque dans le véhicule pour venir à Libreville, pour sortir du Gabon. Partout, ils donnent la même consigne. Kadi Akela. Ou Kadi Akela, ça veut dire quoi? Il ne faut même pas goûter. Je ne dirais pas manger, parce que Adi c'est manger, mais ici c'est faut pas goûter. Goûter même l'herbe d'autrui. Parce que c'est lui-même, c'est son herbe, il sait comment il a produit, il sait comment il a concocté, il sait ce qu'il a mis là-dedans. Toi, tu ne peux pas abandonner ton herbe pour aller te nourrir de l'herbe de l'autre. Et donc, lorsque on compose ces textes-là, il a vécu au contact des anciens au village, et donc vous allez vous rendre compte que ces textes sont philosophiquement, anthropologiquement, sociologiquement, poétiquement bien chargés. Pour quiconque comprend la langue fang.
Je vais avancer plus rapidement pour établir le lien entre l'artiste, le lien que l'artiste Pierre Travers a établi, selon moi, entre le texte moine qu'on vient d'écouter et l'engagement de Génération École. Moine, tel que la chanson le décline, c'est l'enfant, au sens de bébé. Nous savons que l'un des plus grands combats, l'un des combats les plus importants de toute femme, c'est la maternité. Devenir mère. Et je ne parle pas des jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent pas devenir mère, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Mais nos mamans voulaient devenir mère. Elles faisaient tout. Lorsque l'opportunité, la chance, la grâce ne souriait pas à une femme de concevoir et de donner vie à un enfant, elle multipliait les démarches allant d'un médecin traditionnel, gynécologue ou tout ce qu'on peut imaginer dans ce sens-là, à une autre ou à un autre, pour avoir un enfant. Pourquoi? Parce que dans la tradition école, l'enfant est le symbole de la transmission, le symbole de l'héritage qui passe d'une génération à une autre. Les parents disent souvent, ah là maintenant j'ai fait des enfants, je peux aujourd'hui mourir, je sais que mon histoire va continuer. Je sais que mon identité va se perpétuer, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ils ont composé un texte, celui d'une femme qui adresse une prière à Dieu, lui demandant de tout faire pour lui accorder un enfant. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte-là, entre autres choses, c'est ce que dit cette femme-là. Elle dit, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux être qui tu veux dans la vie. Quand tu es une femme, le bonheur entre dans ta vie le jour où Dieu te fait grâce d'être maman, d'avoir un enfant. Parce que l'enfant reflète l'image de la mère, l'image du père, l'image de la famille, l'image du village, du clan, l'image... Alors, l'image du clan, du pays. Donc, alors, décidément, ce n'est pas ici. Il y a la coupure, hein. Voilà. Donc, et cet enfant chez les femmes n'est pas seulement l'enfant de ses parents biologiques, nous le savons tous. C'est l'enfant de celui qui s'en occupe. Le lien affectif naît du contact avec la personne qui s'en occupe. C'est ça le lien affectif. Moine, c'est qui m'en a appelé. Moine, l'enfant n'est pas celui des géniteurs ou du géniteur, mais l'enfant est celui de l'occupant, du père ou de la mère nourricière, du père nourricier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant qui est né de tel ou tel parent cesse d'être, si vous voulez, lié exclusivement à ses parents pour devenir, je ne dirais pas propriétaire, mais pour appartenir à l'entité collective qui est la société, qui est la famille, qui est le pays. Voilà aujourd'hui Génération Écan, qui a été fondée, et je salue encore l'initiative de Venant, créée en 2015, et qui se pose en véritable moine de la culture que défend Pierre Travers pour perpétuer à travers lui la culture école. Et ce texte-là nous montre l'importance de l'éducation traditionnelle. Parce que avoir un enfant est une chose, mais lui inculquer des valeurs, c'est encore une autre chose. Lorsque vous demandez, moi je suis dans le domaine de l'enseignement, il y a beaucoup d'enseignants ici, et d'éducateurs,
vous remarquez la différence lorsqu'on pose la question à nos enfants, nos élèves, étudiants, comment tu t'appelles? Ils donnent le prénom. Je m'appelle Jessica, je m'appelle Yann. Et quand on lui dit non, ce n'est pas le nom. Remarquez bien que du temps de nos parents et grands-parents, en fait, lorsqu'ils se rencontraient dans la rue, sur le chemin, on demandait rarement le nom à la personne. C'était toujours la tribu. Comme la tribu était liée au village, c'est pourquoi vous entendez Monomone Sangi, il y a un monde, Monomone Kodjeng, il y a un bonbon, donc je crois, c'est ça? Hein? C'est-à-dire que le village, l'identité du village se déclinait comme l'identité d'un individu. Et donc c'est après qu'on te demandait, ah, Monomone Sangi Yemondo. D'accord. Et Monoza, ça venait après. C'est dire autrement qu'aujourd'hui, nous n'enseignons pas à nos enfants comment décliner l'identité. Et a fortiori, est-ce que nous leur enseignons les valeurs? Parce que nous avons une culture des valeurs. Moi, j'ai laissé le document de côté parce que tout ça, j'ai conseillé là-dedans. Je me suis dit, c'est peut-être mieux qu'on cause à bâton rompu. Cette culture des valeurs comprend des éléments, comprend des valeurs qu'on peut énumérer dans la culture traditionnelle. Évidemment, dans d'autres cultures, c'est aussi exactement la même chose. Dans la culture Aoussa, dans la culture Bamoun, et au niveau du Gabon, dans la culture Pounou et Chira, Teke, on peut retrouver, où on retrouve exactement la même chose. Peut-être pas vécues de la même manière, mais les valeurs sont à peu près des valeurs identiques parce que ce sont des valeurs humaines. Chez les femmes, l'une des valeurs, je ne les citerai pas toutes, l'une des valeurs, c'est d'abord et avant tout la famille. C'est la famille. Je n'irai pas dans les détails parce que la famille, c'est elle qui te donne l'identité, c'est elle qui t'accueille à la naissance, c'est elle qui t'accompagne au moment où toi tu t'en vas. Mais après la famille, il y a, je dirais, il y a la dignité. Être digne. Quand je marche dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire être digne? Être digne, c'est avoir un comportement social exemplaire. C'est savoir avoir honte. Parce que la honte est quelque chose qui nous interpelle lorsque nous nous écartons du droit chemin. Une société où la honte n'existe plus, c'est une société d'hommes et de femmes qui n'existe plus. Parce que l'existence est liée à cette capacité que chacun de nous a de savoir avoir honte. Et c'est donc cet aspect-là, ces valeurs, qui peut faire ressortir Pierre Claverson, entre autres prétextes. J'ai voulu insister sur moi parce que je voulais établir le lien que j'ai dégagé entre l'idée que l'on se fait de moi en tant qu'héritier, celui qui va perpétuer la culture, les traditions, les pratiques culturelles et culturelles, et ce qu'aujourd'hui, Génération Écan fait, c'est-à-dire s'inscrit dans la continuation de ce que les parents, les grands-parents, l'antériorité faisaient. Aujourd'hui, Génération Écan voudrait perpétuer ce travail-là, ce travail de mémoire qui s'impose à nous comme un devoir. On n'a pas, c'est pas une alternative. Vous leur dites non, mais est-ce que je n'ai pas, je peux choisir entre bien me présenter au milieu des autres et ne pas bien me présenter. Non, on te demande ton nom, tu dis comme je disais tout à l'heure, on te demande ton nom, tu dis je m'appelle X, tu donnes ton nom. Donc il y a beaucoup de choses que j'aurais pu évoquer par rapport, si le temps nous l'avait permis, au niveau de la culture des valeurs. Beaucoup de ces valeurs, je ne les ai pas toutes énumérées. J'ai voulu également faire ressortir le lien épistémologique, hein, je ne vais pas compliquer les termes. Le lien épistémologique, ça réfère au parcours de l'histoire entre l'action, les objectifs que poursuit Génération Écan et la convocation
un certain nombre de figures historiques, poétiques, artistiques, philosophiques comme Pierre Claver, dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc je terminerai en disant que c'est un souhait que je formule. Je dirais que à l'adresse de Génération Étant, ce travail que vous faites, il est délicat. Vous avez sûrement traversé des embûches, des difficultés, vous en aurez encore. Ce qui est sûr, c'est cela, parce que lorsqu'on engage une initiative, sur le coup, beaucoup ne comprennent pas le sens de cette initiative-là. Mais il ne faut pas se lasser, il faut continuer. S'ils en étaient encore vivants parmi nous aujourd'hui, je crois qu'ils témoigneraient en disant « Je n'ai connu la ferme populaire qu'au moment des spectacles ». Il a connu des gens qui l'ont combattu. Et surtout, lorsqu'il a viré en politique, c'était encore plus grave. Parfois, les gens lui balançaient face à face des pamphlets qui étaient à la limite des injures, mais il ne répondait pas. Aujourd'hui, on se rend compte de la dimension de cet homme, de ce monsieur. Alors, on salue l'arrivée de Fabien et Bomé-Bom avec un peu de retard, mais il est quand même là. Je voudrais quand même qu'on applaudisse voilà, donc le petit frère, le frère cadet, même père, même mère de Pierre Claver Bomé-Bom et Bomé-Bom Fabien. Donc, ce que je pourrais, je vais terminer par là, en espérant qu'on pourra effectivement ouvrir une petite brèche pour échanger. S'il y a des choses, enfin pas si, il y a des choses que je n'ai pas dites, le temps ne le permet pas, mais on pourrait y revenir. Je reviens pour inciter Génération Étant à poursuivre ces efforts. Nous voyons ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je vois maman Livan Sam qui est assise là, que je ne connais autrement qu'à travers les réseaux sociaux, pour le travail qu'elle fait, qu'elle a là-bas. Je salue le travail que vous faites, jeune maman. Il faut continuer. Il ne faut pas vous fatiguer. Vous aurez des gens qui vont vous dénigrer parce qu'ils ne comprennent pas le sens de l'engagement socio-culturel qui est le vôtre, qui est le nôtre. Mais il faut continuer. Voilà ce que je pourrais vous dire. Vraiment, à bâton rompu, dans le cadre d'une causerie très brève, en restant à votre disposition. S'il y a une question qui nécessite qu'on revienne sur tel ou tel aspect, pourquoi pas. Donc je vous ai épargné la charge de ce texte de 8 pages. Vous voyez qu'on a gagné du temps. Génération Étant. Merci encore.